peut nous aider à formuler l'objectif de recherche. De produire un plan structuré pour notre recherche avec la méthodologie. On peut lui demander de nous donner un plan de notre recherche. Et là, prenez par exemple, ChatGPT ou même Perplexity qui peut vous générer un plan de recherche. Et on peut demander, propose plus en, en plan de recherche. Voici les plans de recherche qu'il a proposés. Contexte, littérature du sujet, intérêt, thématique, hypothèse, objectif, méthodologie, délimitation, structure. Et puis cadre théorique et conceptuel, mobilisation, tout ça, IADA public, effet, tout ça. Voilà. La proposition de recherche, elle est là et il est donné. Donc, l'IA peut nous proposer aussi un plat de recherche. L'IA peut nous permettre d'analyser la cohérence de nos documents à la fin. Est-ce que nous avons respecté ce que nous avons fixé comme plat? Nous soumettons maintenant les documents globaux, les derniers documents à l'IA. Nous demandons de les critiquer. Je vais de rédiger mon mémoire. Je peux demander à l'IA de les critiquer. Rappelez-vous, hier, par exemple, nous avons soumis à ChatGPT un document et lui avons demandé de les critiquer. Donc, l'IA peut faire cela sans difficulté. Alors, on regarde tout ce que nous venons de dire au niveau de processus de recherche qui est crédible. Tous les niveaux de processus de recherche crédible. De la formulation de sujet jusqu'à la validation complète du document de recherche, l'intelligence artificielle peut, et les outils qu'on utilise à ce niveau-là, ce sont des outils de notre quotidien. ChatGPT, mais je vous ai recommandé Perplexity. Je pense que maintenant, tout le monde a accès à Perplexity. Il est plus pointu que ChatGPT partagé dans vos forums de. Alors, en voyant dans les forums, je vois qu'il y a certains, si M. Forest peut nous assurer qu'on est, si cela va nous permettre sûr que les amis vont trouver des informations en temps. Monsieur Forest, la session est enregistrée, s'il vous plaît. Oui, oui, elle est enregistrée. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est des outils IA. Monsieur Masumbuko a posé une question. Il dit, mais écoutez, vous avez dit que et quel est cet outil-là de vérification de la crédibilité des sources? Site AI, j'y reviens. On peut utiliser Site AI pour vérifier la crédibilité de sources. Site, c'est ça l'outil. Site.
Là, Site AI peut nous permettre de vérifier de sources pour notre recherche. Alors, maintenant, un petit bonus. Notre premier module du jour, c'est la construction de votre profil en tant que chercheur. Je vais prendre un navigateur ici. On cherche. On cherche qui? Cherchons Rodrigue Calumendo, moi-même. On cherche. Voilà. Premier résultat. On pouvait essayer, on pouvait essayer, Oui, oui. on Allez-y. pouvait essayer avec Frank. Franck qui? Le nom complet, s'il vous plaît. Kasereka Sivaminya Frank. Kasereka Sivaminya Franck. Voilà les résultats. Franck. Il a donné un certain Kasereka Bissika. Apparemment, ce n'est pas fort. Non. Quand même, il a trouvé, mais Kasereka Sivaminya Franck. Vous voyez ce que vous trouvez, c'est Facebook. Sivaminya Kasereka Franck Kasereka pour une musique. Donc, vous voyez un peu que il n'y a pas vraiment beaucoup de résultats. Kasereka Sivaminya Franck. Wow. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Changeons. Là, nous sommes en train de chercher sur Google, google.com. Puisque là, nous sommes chez Microsoft Inc. On prend Kasereka Sivaminya Franck. On trouve quand même que Franck a déjà publié un article avec IOSR. On peut entrer, revoir. On peut voir. Donc, la connexion ne permet pas le paiement. Quand même, on a trouvé quelque chose que Kasereka Sivaminya a déjà publié en article. Mais ça ne suffit pas pour ce profil d'attaquer chercheur. Voilà, quand on trouve des résultats, il n'y a que un seul endroit où le nom de Kasereka Sivaminya Franck apparaît. On essaie avec Rodrigue Calumendo. Je ne suis pas un chercheur avéré, mais quand même, Google Cola, on a trouvé chez ResearchGate, on a trouvé chez Academia Edu, chez LinkedIn. Si on va même à les résultats, on va trouver à plus de 10 pages, on va trouver quand même Rodrigue Calumendo. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons soigner notre profil attaque et chercher. Vous voyez, même ici, About, Google commence petit à petit à construire mon profil. Il dit Research Interest. Rodrigue Calumendo est intéressé dans la recherche en Information System Management, Information System Database, IT Success, Web Programming, etc. Mon profil est déjà construit en tant que chercheur. Je ne peux pas prétendre avoir définitivement cédé la construction de mon profil, mais je suis presque sûr que je suis sur la bonne voie dans la construction de mon profil. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut explorer comme outil dans la construction de profil aujourd'hui en tant que chercheur? Quel outil prendre en compte pour construire son profil en tant que chercheur?
Donnez-moi, s'il vous plaît, quelques instants pour que je connecte mon ordinateur à une source d'énergie. Je suis pratiquement à l'extérieur pour chercher une bonne connexion. Le contexte du pays est particulièrement difficile. J'espère que vous m'accordez 2 ou 3 minutes pour cela.
Cela a été plus long que prévu, mais nous sommes déjà là connectés. Alors, on disait que les chercheurs doivent construire son profil en tant que chercheur. Ils doivent avoir rempli. Et les profils des chercheurs incluent un certain nombre d'éléments, un certain nombre de plateformes. Par exemple, il y a les réseaux sociaux des chercheurs. En tant que chercheur, nous ne devons pas être seulement inscrits sur Facebook ou sur Twitter, mais sous forme de chercheurs. Et cet exemple, ResearchGate. ResearchGate, c'est une plateforme de chercheurs qui permet d'accéder aux publications scientifiques, de partager aussi notre contenu, de suivre les chercheurs dans notre domaine et de créer un réseau de chercheurs. Donc, un ami au Nigeria, je ne l'ai jamais vu, on n'a pas étudié ensemble, mais on s'est rencontrés seulement en ligne sur ResearchGate. Il y a aussi deux amis philippins avec qui nous sommes en train de travailler sur un document. Ça veut dire grâce à ResearchGate.net, on peut s'ouvrir des horizons. C'est donc très important pour un chercheur de créer un profil ResearchGate.net. Il va accéder à des articles, il va télécharger des articles, il va poser des questions, il va suivre de chercheurs. Voyons ResearchGate.net. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Faites un signe. Faites un signe de la main. Nous sommes là. Si vous êtes avec moi. Est-ce qu'Emmanuel est avec nous? Joël aussi, et voilà. C'est Ouais, bon, on ouais, peut je suis avec continuer. vous. Sauf que je ne sais pas comment les autres font la main là. Avec l'ordinateur, je ne sais pas comment faire la main. Non, il y a là-bas, à votre écran, il y a quelque part, on dit envoyer une réaction. Si vous cliquez là-bas, vous allez envoyer ça. Alors, voici ResearchGate.net. On y va. ResearchGate. C'est le reste. Et vous, vous êtes des chercheurs inscrits sur ResearchGate.net. Je vous envoie. Alors, pour vous inscrire sur le site GetNet, on demande l'adresse mail professionnelle, pas seulement Gmail. Il y a l'adresse professionnelle qui vient, par exemple, des sites web donnés, des sites professionnels. Et pour l'adresse professionnelle, M. Forest nous dira lorsqu'il va présenter si ces salons peuvent vous permettre d'en avoir. Parce qu'en tant que ces salons, nous sommes dans beaucoup d'autres. Un petit retard, une lenteur dans l'ouverture de ResearchGate.net par mon navigateur. Honnête. Facebook, les réseaux sociaux de chercheurs.
Voilà les réseaux chercheurs, les Facebook de chercheurs. Si des chercheurs, si c'est des cas, il faut les faire. Ça, c'est ma photo. On va voir un peu les sites Gate. On dit quoi? Que j'ai le site interest score, c'est 37,8, presque 23 citations, et j'ai l'index de recherche qui est de 3. Si on voit mon profil, c'est là, je clique, je vais créer des réseaux, je vous j'ai des chercheurs ici. Voici mon profil. Si on prend mes statistiques sont là, pas de famille statistique. J'ai déjà 37,8 intérêts de recherche, 4165 personnes ont déjà lu mes articles, j'ai déjà 23 citations, j'ai 31 recommandations. Et si on compare aux autres chercheurs, j'ai un score de 46% supérieur aux autres chercheurs qui sont inscrits sur cette plateforme du monde entier. « 36%. C'est pas mal. Je n'ai pas été dans la moitié des meilleurs chercheurs du monde, mais au moins je suis dans 46%. Ce qui me reste 4% pour être dans la moitié supérieure des chercheurs qui ont un intérêt de recherche très élevé. Mais par rapport aux chercheurs qui se sont inscrits sur la plateforme après moi, j'ai 79%. D'ailleurs, ils ont diminué, j'étais à 80%. Ça veut dire que je suis à un score de 79% de plus que les autres chercheurs qui se sont inscrits à 2022 comme moi. Ce qui n'est pas mal sur cette article avec les nombres de lectures déjà effectuées. Alors, je vais d'abord les liens de site.net dans votre
On était donc en train de présenter ResearchGate.net, une plateforme dédiée aux chercheurs. Vous pouvez trouver là-bas des informations autour des autres chercheurs. Si on jette un coup d'œil très rapidement chez Google Scholar, une autre plateforme de chercheurs, vous devez être aussi inscrit. On est chez Google Scholar. Si on prend Google Scholar là-bas, quand on vous cherche, il faut qu'on soit à mesure de vous trouver en tant que chercheur. Il ne faut pas que vous seulement sur Facebook. On est là chez Google Scholar. Et si on veut voir, par exemple, le profil du chercheur, je prends le mien qui n'est pas fameux du tout. Ici, j'ai cette fois-ci 37 citations comparé à 23 que nous avons de l'autre côté. Alors, poursuivons notre exposé. Et notre bonus, c'est ORCID. L'ORCID, c'est un nom unique des chercheurs que vous devez avoir. L'ORCID va permettre de synthétiser, de regrouper toutes vos recherches en un seul endroit. Quand vous publiez, vous ne publiez pas seulement dans une revue, vous pouvez publier dans telle revue, telle autre, telle autre, telle autre. Votre numéro ORCID va permettre de regrouper vos publications sous un ID unique. Avant qu'on se retrouve demain dans la formation, chaque chercheur d'entre vous devra avoir son numéro ORCID. Quand vous voulez publier dans des revues internationales sérieuses, on en parlera demain. Parce qu'il y a revue internationale et revue internationale. Beaucoup ici ont déjà publié dans des revues internationales, mais prédatrices. Quand vous voulez publier dans une revue internationale sérieuse, on vous demande votre comment les chercheurs peuvent obtenir celui-là. Il suffit d'aller sur leur site, et vous créez un compte. Et on va vous donner un numéro unique. Attaché à ID solo. Et ce numéro unique ici vous permettra de regrouper vos informations au même endroit, mais également, cela va vous permettre, lorsque vous voulez publier de nouvelles recherches, de respecter les exigences des revues. Quand on parlait de ResearchGate.net, les gens ont semblé peut-être le voir comme un élément lambda. J'ai un collègue avec qui nous travaillons dans la même université qui a été refusé pour une bourse de Belgique. Il avait déjà rempli tous les critères, mais on l'a répondu qu'il n'était pas chercheur, tout simplement parce qu'il n'avait pas une adresse, qu'il n'avait pas un compte ResearchGate.net. On a dit, celui-ci n'est pas un chercheur. Et c'était tout. Et c'était tout. On l'a rejeté. Et il a raté la bourse. Heureusement, il vient de créer son compte, le site Gate.net récemment. Nous espérons que s'il poursuit une prochaine fois, il aura la chance d'être sélectionné. C'est la même chose pour un numéro ORCID. Certaines revues de points, si vous n'avez pas créé des comptes chez ORCID, ils peuvent rejeter votre article parce qu'on va alors estimer que vous n'êtes pas chercheur. On risquera d'estimer que vous n'êtes pas chercheur. Pour créer les comptes aussi, ce n'est pas compliqué. Aussi, c'est d'essayer de créer les comptes là-bas.
Voilà, nous devions discuter dans ces premiers modules. Du jour. Et donc, il y a des questions qui je préfère pas répondre aux questions du premier et du deuxième module au même moment, et ensuite verront les questions du troisième et du quatrième module après leur présentation. Est-ce que vous permettez qu'on enchaîne avec le deuxième module du jour et ensuite maintenant prendre des questions et réponses avant de prendre une petite pause peut-être de 10 à 20 minutes et prendre les troisième et les quatrième modules du jour. Est-ce que vous permettez qu'on réponde aux questions ou bien qu'on enchaîne d'abord? Je pense pas. Est-ce que vous nous autorisez, s'il vous plaît? Qu'on enchaîne d'abord, on va poser les questions après. Merci beaucoup. Rédaction scientifique assistée par intelligence artificielle. La rédaction scientifique assistée par intelligence artificielle. Comment assister artificielle lors de la rédaction de nos documents scientifiques? Comment pouvons-nous nous faire assister par l'intelligence artificielle dans notre rédaction scientifique? Alors, les chercheurs peut avoir beaucoup d'outils à sa disposition pour l'assister dans ses recherches. Et parmi ces outils, il y a des outils qu'on appelle des assistants de rédaction. L'objectif de ces modules est de présenter alors certains assistants de rédaction. Un instant,